C'est un plaisir de vous retrouver sur TPT+, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce bulletin d'information. Le Burkina Faso affirme avoir refusé une proposition de l'administration Trump. Il s'agissait d'accueillir les expulsés des États-Unis, en plus de ses propres ressortissants, selon le ministre des Affaires étrangères, Kamaroko Jean-Marie Traoré. En Guinée, une des grandes nouveautés de la nouvelle constitution adoptée fin septembre 2025, les candidatures indépendantes pour l'élection présidentielle. Des citoyens peuvent briguer la présidence de la République sans être investis par un parti politique. Le roi du Maroc a exhorté vendredi le gouvernement à accélérer les programmes de développement, notamment dans l'éducation et la santé. Sont mentionnées directement les manifestations des jeunes réclamant des réformes dans ces deux secteurs depuis près de 15 jours. En France, le président de la République, Emmanuel Macron, a fini par renommer vendredi 10 octobre 2025 Sébastien Lecornu, Premier ministre, en dépit des appels de la plupart des forces politiques à choisir un chef de gouvernement. Sa mission consiste à faire passer un budget en trouvant un accord de non-censure avec les socialistes. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont commencé à retourner dans le nord de Gaza vendredi après que l'armée israélienne a déclaré qu'un cessez-le-feu était entré en vigueur. En réaction à de nouvelles restrictions de Pékin dans le secteur des terres rares, le président américain Donald Trump a annoncé vendredi des droits de douane supplémentaires de 100% sur les importations chinoises. Cette escalade met fin à une fragile trêve commerciale entre les deux puissances. Enfin, les talibans pakistanais ont revendiqué samedi 11 octobre 2025 des attaques meurtrières dans le nord-ouest du pays ayant causé la mort de 23 personnes, dont des civils. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi, mesdames, messieurs. Excellent week-end à vous. Au revoir.